Bonjour, je vous présente une vidéo sur la saison du cancer qui est un portail de réinitialisation émotionnelle. J'avais pas du tout prévu de la faire celle-là et en me penchant sur la saison du cancer pour le livret d'application et journaling, d'astrologie et journaling, je me suis dit que ça valait le coup quand même, malgré ma fatigue, le fait que j'ai besoin de vacances, de vous en parler. Bonjour, moi je suis Judith. Est-ce que vous savez qui je suis? Je suis Judith, j'ai créé Astrologie et compagnie pour vous accompagner sur le chemin de votre authenticité, pour que vous réussissiez à être vous-même. Mon objectif à moi, c'est que le maximum de gens soient en conscience. Et pour cela, j'utilise l'astrologie et des techniques de développement personnel, comme le journaling, c'est vraiment un truc que j'utilise beaucoup, mais aussi les énergies subtiles et les mondes invisibles. C'est-à-dire que je marie, j'allie, je tisse le ciel et la terre, la rationalité et la spiritualité. Je suis une mystique, mais je suis une mystique non chrétienne. Et j'ai donc une voix qui est vraiment très atypique et très particulière dans cet univers-là. Le cancer, c'est le 4e signe du zodiaque, c'est le premier signe d'eau. C'est un signe très intéressant, pas toujours facile, dont la saison commence avec le solstice. C'est un moment. L'ouverture du solstice, c'est l'ouverture de l'été, c'est un portail. C'est aussi un festival de la fête de la roue de l'année, pardon, qui s'appelle l'Ita. C'est le jour le plus long, mais c'est aussi, et c'est en ça qu'elle est extraordinaire, cette énergie, cette terre, hein, cet univers, ils sont extraordinaires. C'est aussi le moment où les jours commencent à raccourcir. Ouais, c'est un portail, c'est un moment de transformation. Et cette année, c'est particulièrement vrai, hein, ce moment où nous pouvons honorer la sagesse de notre corps, parce que le cancer est dirigé par la Lune et que la Lune dirige le corps. Nous pouvons intégrer et redécouvrir la sécurité en nous-mêmes avant de nous lancer dans les aventures passionnantes à venir, et Dieu sait s'il y en a. Maintenant, j'ai une question. Avez-vous visité le nouveau site d'Astrologie et compagnie? Et là, il devait y avoir une petite vidéo pour vous le montrer, mais voilà, je ne l'ai pas faite. Allez voir, astrologieetcompagnie.com, c'est nouveau, il y a des tas de cadeaux. Vous pouvez aussi accéder à une page secrète avec un mot de passe, où vous pouvez télécharger gratuitement les slides de toutes les vidéos que je fais, où vous ne voyez pas mon visage rayonnant. Alors, genre celle-là. Cette saison du cancer, les énergies planétaires, elles nous poussent vers l'intérieur et le passé pour réfléchir et renouer avec toutes nos émotions, tous nos corps, hein, parce que le cancer c'est régi par la Lune s'occupe du corps. Mais de quel corps? Eh bien, elle ne s'occupe pas uniquement du corps physique, ce sont tous les corps subtils, émotionnels. La Lune dirige l'eau, c'est un signe d'eau. Et on sait qu'elle a une influence sur l'eau, hein, l'attraction, par le fait de l'attraction des marées. C'est des choses que nous connaissons aussi en nous. Vous avez des marées personnelles. Vous avez des moments d'énergie qui montent et des moments d'énergie qui descendent. Est-ce que c'est toujours lié au même cycle que tout le monde? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes toujours en intériorité au moment de la nouvelle lune et en extériorité au moment de la pleine lune? Eh ben non. Non, parce que ça dépend de votre lune de naissance. J'ai un cours là-dessus qui s'appelle Lune complice. Le cancer guide l'humanité vers un univers d'émotions, de sensibilité et de perception affinée. Il vient juste après le Gémeaux qui nous a fait prendre connaissance de notre monde extérieur. Et le cancer, c'est aussi le signe qui nous relie à la famille. C'est le signe qui nous relie à l'intuition, mais l'intuition qui est liée à notre corps, justement. C'est le corps qui parle, à notre mère, qu'on ait de bonnes relations avec ou pas, hein. C'est un signe qui nous invite à explorer notre intérieur, notre être intérieur, là où résident nos sentiments et nos émotions. Et donc c'est ouvert par le solstice, ce solstice qui est un moment de transition, une apogée de lumière. Le soleil aussi atteint le tropique du cancer à son apogée, et ça marque le jour le plus long de l'année, mais c'est également, comme je le disais, le moment où commence un lent déclin qui va nous orienter vers une introspection intérieure, et de fait, c'est un moment de renouveau émotionnel. Cette nouvelle lune en cancer qui a eu lieu le 25, c'est vraiment un moment, un grand moment
de catharsis, de transformation de nos émotions, parce que en 2025, ce grand moment-là, il a eu lieu avec un carré avec Saturne et Neptune qui sont conjoints en bélier, et un iode, hein, c'est-à-dire une figure géométrique faite par les aspects des planètes, qui met en jeu Mars et Pluton. C'est-à-dire à la fois ce qui nous dynamise et à la fois ce qui est à l'intérieur, qui est en sous-sol, quoi. Hein. Y a vraiment du jeu entre toutes les grandes planètes, toutes les grandes divinités. Il y a Zeus, il y a Poséidon. Ouais, cette fois je m'en souviens. Merci les commentaires. C'est grâce à vous. Il y a Mars, le dieu de la guerre, qui est Arès. Nous avons... tous les grands personnages qui sont sur le devant de la scène. 2025, c'est vraiment une année très très particulière. Cette nouvelle saison qui commence, c'est l'été. C'est un renouveau émotionnel semblable aux vagues qui remuent notre inconscient, parce que dans le iode, il y a Pluton, et que Pluton dirige l'inconscient. On commence à entrer dans un temps d'autonomie émotionnelle, parce que ce solstice-là, il nous propose un choix. On peut ignorer toutes les remises en question, toutes les propositions de transformation que la vie nous suggère, parce qu'en fait, toutes les expériences que vous avez, ce sont des possibilités de transformation. Alors oui, ça peut s'appeler des échecs, ça peut s'appeler aussi des leçons, ça peut être les deux. Je m'interroge beaucoup sur la notion de l'échec. Est-ce qu'on peut rater sa vie? Je pense qu'on peut rater sa vie, en vrai, si on est dans le mindset où c'est possible. Si on est dans un état d'esprit où tout ce qu'on vit, c'est pas à nous que ça arrive, c'est pour nous que ça arrive, et c'est pas de la positivité toxique, hein. C'est pas balayer les énergies, les pensées, les émotions négatives, c'est au contraire leur faire toute la place. Leur faire toute la place pour les accueillir, leur faire un câlin, et puis les laisser repartir. Je veux dire, une émotion n'a jamais, un sentiment, une émotion, ça n'a jamais disparu parce qu'on l'ignorait. Hein. Jamais. C'est pas comme ça que ça marche. Au contraire. Moins on fait de place aux choses, plus elles en prennent de la place. Jung le disait. Tout ce qui ne remonte pas à la conscience revient sous forme de destin. Tout ce qui ne remonte pas à la conscience revient sous forme de destin. C'est-à-dire que tout ce qui est refoulé, tout ce qui n'est pas conscientisé, vous le voyez autour de vous dans votre vie, jour après jour. Événement après événement, tout ce qui vous arrive, toutes les difficultés, comme tous les cadeaux, ce sont des manifestations de votre inconscient, des projections de vous. Alors, cette période juste après l'Ita, ce moment de la saison du Cancer qui s'est ouvert entre le solstice et la nouvelle lune, hein, c'est le moment d'apprendre à mieux se prendre en charge, à répondre à ses besoins émotionnels et à créer une sécurité intérieure durable, en respectant ses propres courants émotionnels. Mais comment on fait pour ça? On prend le temps. On prend le temps. On arrête de scroller, on arrête de se goinfrer de produits gratuits, on s'investit dans quelque chose et on décide de poser notre attention et notre intention dans des pratiques qui sont les mêmes, mois après mois. C'est vrai tous les ans, tout ce que je dis là, hein, comme je le disais tout à l'heure, mais c'est encore plus vrai en 2025, parce que carré Saturne, Neptune, iode avec Mars, Pluton, je vous le disais, tout nous oblige à être honnête, ou à s'enfoncer un petit peu trop dans le déni. Et si vous le faites, encore une fois, j'ai envie de vous dire, est-ce que c'est grave? Non, y a toujours un train après. Je veux dire, la gare, elle ferme pas. Hein. Et puis, quand bien même elle fermerait, elle ouvrirait le lendemain. Je veux dire, il y aura toujours un train. C'est simplement que celui-là, vous ne le prendrez pas. Ce qui va nous arriver pendant la saison du Cancer, c'est aussi un changement majeur, radical dans les énergies générales. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo. C'est parce qu'on a l'entrée, une ingression, c'est l'entrée d'Uranus en Gémeaux. Uranus était en Taureau depuis 2018 quand même. Et Uranus entre en Gémeaux en début de juillet. Ce qui est un changement vraiment radical. Uranus, c'est le grand disrupteur, c'est le punk à chien, c'est la planète qui met des coups de pied dans la fourmilière. C'est celui qui dit pas d'ailleurs, mais qui fait. Il prévient pas. C'est la planète qui dirige le signe du Verseau. C'est une planète des grands électriques. Elle dirige, comme le Verseau, tout ce qui est électricité, progrès technologique, etc. C'est une planète chaotique, qu'on ne peut pas prédire. Son entrée en Gémeaux peut provoquer des changements erratiques et inattendus. Dans le paysage émotionnel,
Mais pas que. Partout dans le monde, hein. Encore une fois, je ne m'occupe pas vraiment d'astrologie mondaine, d'astrologie collective, ni non destinée à faire grandir les individus. L'astrologie des faits, c'est pas ce qui m'intéresse le plus, parce qu'il y a trop de choses en ce moment qui sont très très bouleversées et bouleversantes et que ça va beaucoup trop vite. Mais individuellement, en fait, hein, c'est Aristote qui disait que l'addition des éléments faisait le total de tous les éléments fait plus que Ouais, je ne trouverai pas la formule, mais en tout cas, la somme de tous les éléments fait plus que l'addition de tous ces éléments-là. C'est-à-dire que si on met tous les individus côte à côte, eh bien, à tous, ils créent un ensemble plus large que ce qu'ils sont en tant qu'éléments additionnés. Ouais, ce qui se conçoit clairement s'énonce clairement, bah, c'est pas toujours vrai, parce que là, je le conçois vraiment très clairement, mais je l'énonce moyen. L'idée, c'est qu'il y a quelque chose de plus quand on est un groupe. Il y a l'énergie du groupe en lui-même. Ça s'appelle l'égrégore aussi en termes d'occultisme. Uranus en Gémeaux, ça va changer littéralement la manière que nous avons de communiquer. Jusqu'à présent, c'était en Taureau. Ça va être beaucoup plus chaotique, beaucoup plus erratique, beaucoup plus surprenant. Ça va permettre aussi de penser en dehors de la boîte, ça va permettre d'être inventif, hein, donc il y a des choses vraiment très très positives. Hein. Ça reste en Gémeaux jusqu'en 2033, il y a une petite rétrogradation entre le 7 novembre et le 26 avril, donc elle n'est pas petite, mais Uranus a toujours des mouvements très longs comme ça, entre le 7 novembre et le 26 avril. La rétrogradation, elle va nous permettre de voir qu'est-ce que c'est une rétrogradation. C'est quand une planète repasse sur des degrés par lesquels elle est déjà passée et par lesquels elle repassera encore. C'est-à-dire que ça nous permet quoi? Ça nous permet de voir, de sentir, de ressentir des choses qu'on a déjà vues, de prendre des notes pour pouvoir les retransformer pour de bon la troisième fois. C'est un moment où il va être question d'équilibrer ses pensées et ses émotions. Parce que, associée à l'émotivité du cancer, cette énergie mentale-là pourrait entraîner des hauts et des bas soudains, des sautes d'humeur et une imprévisibilité émotionnelle qu'il va falloir canaliser. Il va falloir sérieusement prendre en considération. Il faut revenir à son corps. Je le disais, son corps, ses corps, tous ses corps. Les corps physiques, le corps énergétique, le corps émotionnel. Comment toutes ces idées, tous ces changements, toutes ces envies vous font-ils vous sentir? Il faudra vraiment faire attention à ne pas psychoter, c'est-à-dire ne pas cérébraliser, ne pas être dans l'overthinking, la pensée en boucle, la pensée permanente, ne pas être dans la pensée, en vérité. Réfléchir, oui. Écrire, oui. Mais être toujours dans le cérébral, non. Parce que lorsqu'on est pris dans nos pensées, on se détache de nos émotions. Et que là, durant ce mois de juillet, on a aussi Jupiter qui est en cancer. Donc on a une grande charge en cancer encore. Et on peut avoir toute la puissance pour intégrer l'électricité mentale plutôt que de se prendre un court-jus. Et ça reste quand même quelque chose de très intéressant d'éviter les courts-jus. Le mois de juillet. Il est chaud. Enfin, le mois de juillet en cancer, il est chaud, voilà pourquoi. Le 4 juillet, hein, le jour de la fête de l'indépendance américaine, Vénus entre en Gémeaux et Neptune commence sa rétrogradation en Bélier. Vénus en Gémeaux, Vénus elle quitte les terres du Taureau où elle est bien et elle rentre en Gémeaux avec Uranus. Ça va secouer dans les chaumières en termes de relations. C'est un truc pas inintéressant du tout, hein, mais ça va quand même poser des choses, interroger et pas être obligatoirement facile à vivre pour tout le monde. Le 7 juillet, Uranus entre en Gémeaux. Donc il va y avoir une conjonction entre Vénus et Uranus. Le 10, c'est la pleine lune en Capricorne. Alors la pleine lune en Capricorne, c'est un grand moment aussi pour réaliser, prendre la mesure des choses. J'en parlerai à part. Maintenant, je voudrais parler de ces deux choses aussi, très importantes, parce que Neptune va commencer sa rétrogradation, Saturne aussi, et Mercure. Mercure rétrograde commence, et je ne l'ai pas dit, mais c'est en Lion. Saturne et Neptune, ils sont conjoints et ils vont rétrograder ensemble. Saturne et Neptune, en ce moment, ils sont copains comme cochons. Ils se quittent pas. Et pourtant, elles sont pas faites pour être ensemble, ces deux planètes. Parce que Saturne, c'est la planète des limites, et Neptune, c'est la planète qui n'a aucune limite. Neptune, c'est Jupiter sans Saturne. C'est une planète qui est dans la dissolution absolue.
de tout. Et Saturne, c'est au contraire la structure. Saturne, c'est celle qui dirige les os. Hein. L'architecture intérieure de notre corps, c'est Saturne qui la dirige. Donc, cette conjonction de rétrogradation va nous amener à réfléchir et à nous poser des questions très, très importantes et très fondamentales sur toutes les avancées, sur tout ce que nous avons à penser, à faire, à construire. Je le dis. Et ça peut paraître vague là, mais en fait ça ne l'est pas. J'ai tout un dossier, là, un livret d'application d'astrologie et journaling sur la saison du cancer qui vous aide à travers des dizaines de questions à comprendre ce que ça va changer en vous, tout ça. Ce que ça peut changer en vous parce que ce que ça va remuer. Il y a aussi le cercle des étoiles, où le mois de juillet va avoir aussi une nouvelle, c'est fait une petite jeunesse sur une nouvelle plateforme qui est Podia, qui est géniale, où vous pouvez appliquer l'astrologie au quotidien, presque au quotidien, c'est-à-dire à chaque semaine, à chaque transit aussi, pour vous, selon votre thème, avec des outils vraiment très pratiques. Je parle de mes produits parce que c'est de cette manière-là qu'on s'implique aussi dans sa vie. C'est en cessant d'être dans la consommation passive et en agissant jour après jour. Ces transits planétaires ont des influences vraiment importantes qu'il va falloir voir. Là, il y a un problème de temps, mais c'est pas grave. Mercure rétrograde en dernier, Saturne rétrograde avant. Alors, Saturne qui rétrograde, c'est une opportunité de ralentir et de clarifier ce qui nous anime, ce que nous aspirons à construire. C'est très important en ce moment où Uranus est en Gémeaux, où ça va partir dans tous les sens. La pleine lune en Capricorne, elle va nous permettre de réfléchir, et le mot est choisi avec attention, d'être dans la réflexion au même titre que la lune reflète le soleil. La manière que nous avons d'honorer nos émotions et de trouver l'équilibre entre vie personnelle et responsabilité. Et si je les ai mis côte à côte, c'est bien parce que le Capricorne est dirigé par Saturne et qu'on est là à l'intérieur d'une mise en acte des énergies saturniennes qui, un petit peu plus tard, vont rétrograder parce que Saturne commence sa rétrogradation le 13 et que la pleine lune est le 10. Saturne, au moment où la pleine lune a lieu, elle est à un temps, la planète elle a un temps qui s'appelle un temps de station directe, c'est-à-dire qu'elle bouge plus autant. Elle est très très lente. Alors Saturne, ça lui dérange pas tant que ça d'être lente, parce qu'elle fait le tour du zodiaque en 29 ans, donc bon, c'est pas une planète hyper rapide, mais quand même, c'est... comment dire, on est dans une énergie qui est plutôt stagnante et à la fois dans un apex avec la pleine lune. C'est vraiment un moment où le temps va prendre toute son importance. Notre relation au temps et de la manière dont on va être en lien avec ses émotions par rapport au temps qui passe. Mercure qui rétrograde en Lion nous invite à redéfinir notre relation avec notre expression de nous-mêmes. Le Lion, c'est le signe du show, c'est le signe de l'artiste. Évidemment, le Poisson aussi, mais le Poisson, c'est l'artiste qui est nourri à l'intérieur. Le Lion, c'est l'artiste qui s'exprime à l'extérieur. Et comme Uranus est en Gémeaux, Uranus va colorer l'ensemble de la carte astrologique de tout le monde avec cette ingression-là. C'est vraiment un des grands moments aussi. De la même manière que Saturne en Bélier et Neptune entrant en Bélier ont été des grands moments de 2025. Uranus en Gémeaux, c'est aussi un grand moment, donc ça va tout colorer. Nous devons trouver des moyens alternatifs de partager nos idées et nous devons faire attention à nos émotions et aux émotions de tout le monde. Quand Neptune rétrograde, on est aussi dans un temps où on va réfléchir à ce que signifient les illusions. Et il va falloir prendre cette respiration, cette inspiration, pour en profiter pour faire le point. Vraiment, faire le point. Parce que ça va durer. Ces deux rétrogradations, elles vont durer. Autant Mercure, non, mais moi je reviendrai sur Mercure rétrograde et je vous accompagnerai aussi avec des livrets d'applications. Mais Saturne et Neptune rétrograde, on va en parler aussi. Je prépare des trucs sur Saturne et Neptune en Bélier. Mais là, je vais
prendre un break, moi je vais prendre des vacances. Je suis obligée. Cette année, c'est une année fondation. C'est une année de la graine. C'est l'année où on prépare ce qui va se passer après. Et les rétrogradations, il faut les prendre comme la possibilité de revoir ce qui ne fonctionne pas obligatoirement et ce que nous pouvons améliorer. Et avec Saturne, c'est dans la dimension temporelle, dans la dimension de nos limites, de ce qui nous construit. Avec Neptune, ce sera dans la dimension de ce dont nous pouvons rêver, de ce que nous pouvons créer, et à revoir encore où sont nos illusions et comment on peut les minimiser. Je vous remercie pour